Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le Culture Club de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler sport et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le directeur général de la FFBS, la Fédération française de baseball et softball, Monsieur Elliot Fleiss. Bonjour. Bonjour Noah, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. On est voisins ici dans le 12e, donc on s'est dit c'est tout naturel de s'intéresser au baseball et à la fédération, et au softball du coup, et d'accueillir la fédération ici pour nous parler du sport, de la fédération, de comment elle s'organise et aussi de vous, de votre parcours. Donc avant de parler de tout ça, parlez-nous du baseball, de ce sport qui est très populaire aux États-Unis, au Japon, mais peut-être un peu moins en Europe. Oui, c'est vrai que culturellement, ça ne résonne pas beaucoup avec l'Europe, même si en fait il est pratiqué dans de nombreux pays européens et depuis bien longtemps. Bien souvent, on a l'image américaine, surtout en France, c'est souvent ce qu'on entend, mais vous l'avez dit, il est aussi très fort en Asie, notamment au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, mais également aussi en Amérique latine, centrale, Caraïbes, où on joue beaucoup et beaucoup des fortes nations mondiales se trouvent sur ce continent. Ouais. Et c'est arrivé en France il y a quelques... Vous dites, il y a 100 ans, vu que où c'est arrivé c'est arrivé même, les premiers matchs de baseball en France, ils ont eu lieu même au siècle encore d'avant. Ah ouais. Voilà, fin du 19e, à l'initiative pour le coup d'Américains qui ont amené des équipes ici en France pour faire des matchs de démonstration. On a rempli des stades à Colombes il y a plus de 120 ans. Ça paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais c'est bien le cas. Pour ce qui est de la fédération, vous l'avez dit aussi, c'est son centenaire cette année, vous l'avez appris 2024. Voilà, elle a été créée juste après les Jeux Olympiques de Paris 1924, à l'initiative de Franz Reichel. Et voilà, 100 ans aujourd'hui, donc pas mal d'histoire. Bien entendu, moi, je ne suis pas là depuis le début, mais je connais un petit peu cette histoire-là et surtout, je me projette pour l'avenir. Mais justement, comment vous êtes tombé dans ce milieu du baseball ? Alors pour ma part, c'est un pur hasard puisque c'est avant tout un choix professionnel. Originellement, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé d'abord dans l'industrie jusqu'au jour où j'ai souhaité me reconvertir professionnellement pour travailler dans un environnement qui m'a toujours passionné, qui était l'environnement du sport. De manière générale, j'aime le sport, j'ai toujours pratiqué des sports, suivi beaucoup de sports. Donc j'ai décidé de me reconvertir, je suis retourné à l'école pour me former en management des organisations sportives. Et puis, pour conclure, il fallait intégrer une structure. À l'époque, la Fédération française de baseball et softball cherchait quelqu'un pour 6 mois, l'été, création de nouveaux événements, organisation de compétitions. Je me suis dit, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. Bon, finalement, 8 ans plus tard, je suis encore là et aujourd'hui directeur général de la fédération. Donc vous êtes tombé amoureux ? Je suis tombé un petit peu amoureux. Je me suis beaucoup engagé pour cette structure. On est une association. La taille qu'elle a, c'est pas la plus grosse fédération que vous connaissez. Voilà, j'ai donné pas mal de temps et d'énergie. Je me suis pris au jeu. J'ai appris à aimer ces sports-là que je connaissais finalement très très peu auparavant. Toute leur subtilité et tout ce qui fait que ce sont des beaux sports en fait. Ok, comme le nom l'indique, c'est baseball et softball, et aussi vous m'avez dit baseball 5 contre 5. Oui, absolument. Aujourd'hui, on représente 3 disciplines, baseball et softball qui sont au sein de la fédération depuis longtemps, et puis une discipline beaucoup plus récente qui s'appelle baseball 5 ou baseball 5, qui est notre discipline urbaine. Si je pouvais faire un parallèle, ce serait notre basket 3-3 ou rugby à 7, la discipline moderne de notre communauté. Vous êtes plutôt laquelle ? Non, moi j'ai pas de particularité, j'aime les trois, je travaille pour les trois. Après j'ai la particularité d'avoir travaillé et œuvré au développement du baseball 5 qui est beaucoup plus récent à l'échelle internationale, donc j'ai aussi une sympathie particulière pour cette discipline, mais elle est à la fois très commune et à la fois très différente des deux autres. Donc, Et comment vous œuvrez au quotidien, pas vous personnellement, mais en tant que fédération, pour justement le développement de cette discipline en France ? Ouais. En fait, déjà, il faut se dire une chose, c'est que Fédération Baseball-Softball, elle n'a pas les mêmes ressources humaines, financières, etc. que des fédérations beaucoup plus importantes de par le nombre de pratiquants, le football, le tennis, le rugby, peu importe. Mais en réalité, les prérogatives, c'est les mêmes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a une délégation de service public de l'État. Notre rôle en tant qu'association, c'est de développer la pratique de ces sports-là. Ouais. C'est de former les gens à la fois à la pratique, mais aussi à être des officiels, arbitres, scoreurs, à former des entraîneurs. C'est de mettre en place des compétitions, garantir la bonne tenue de ces compétitions,
compétition, c'est de mettre en place des programmes pour essayer de nous faire connaître et qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Voilà, c'est toute l'activité classique, je dirais, d'une fédération au profit de ces sports que sont le baseball, softball et le baseball 5. Oui. Après, on sort aussi d'une période particulière. Donc, la France a accueilli les Jeux Olympiques cet été. Ouais. On va parler tout à l'heure du fait que le baseball n'était pas un des sports présents lors de cette cérémonie. Mais est-ce que vous avez l'impression que même si ce n'était pas le cas, si le baseball n'était pas un des sports présents, qu'il y a une vague d'enthousiasme des Français à l'égard du sport et vous avez un peu d'espoir pour le baseball aussi, que le baseball en profite? Déjà, je l'espère. Comme je vous l'ai dit, je suis avant tout un passionné de sport et de pratiques sportives et du club sportif, en fait, de l'association sportive même. C'est ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est aussi ça. Ce sport amateur, ce sport qui accueille des enfants pour pratiquer, peu importe qu'il soit le baseball, softball ou d'autres. Donc j'espère que les Jeux Olympiques auront été un moteur pour ça et que là, on est en pleine période de rentrée associative. J'espère que ça va encourager les gens à rejoindre des clubs, à s'engager aussi comme bénévoles dans ces clubs parce qu'il faut des bénévoles pour faire tourner les associations, mais être aussi de plus en plus de pratiquants et de toutes les disciplines sportives. J'espère que nous, même sans avoir été au programme de Paris, on bénéficiera de ça. Et je suis convaincu qu'on va en bénéficier parce que je pense que s'il y a plus de gens qui ont envie de pratiquer du sport, ils rencontreront à un moment donné nos clubs présents un peu partout en France et que certains s'essaieront à nos pratiques. Oui, mais justement, expliquez-nous pourquoi le baseball ne figurait pas parmi les disciplines olympiques cet été et pourquoi c'est aussi difficile, même aux États-Unis, ce n'est pas assuré ou si évident que ça. Oui, alors bon, l'histoire olympique de nos sports, elle est un peu en dents de scie, je dirais. Il y avait eu de la démonstration début du XXe siècle, après pas grand-chose. De nouveau de la démonstration aux États-Unis, puis en Corée du Sud, dans 2 gros pays de baseball dans les années 80, avant de rentrer au programme pour le baseball à Barcelone en 92 et pour le softball à Atlanta en 96. Okay. Derrière, ils sont restés au programme jusqu'à Pékin 2008, avant d'être à nouveau retirés, donc pas à Londres, pas au Brésil. Et puis de retour au Japon parce qu'on a permis aux organisateurs de choisir quelques sports additionnels au programme. Et bien sûr, vous l'avez dit, sport roi au Japon, donc grosse pression pour avoir baseball, softball. Malheureusement, je dirais pour des thématiques diverses et sûrement un peu politiques aussi, nos sports n'ont pas pu être retenus au programme de Paris. Je le regrette énormément. Je pense qu'il y avait une belle histoire à écrire parce que justement il y a les États-Unis derrière qui avaient cette perspective possible. On aurait pu faire un beau pont entre les 2 plus grandes nations du monde dans nos disciplines, le Japon et les US. Bon, il en a été autrement, on ne va pas revenir sur cette histoire-là. Oui, on va vers Los Angeles 2028. Oui, maintenant, on le sait depuis cette année, il y aura du baseball et du softball au programme olympique des US. Donc ça, c'est quand même super pour nos disciplines et puis pour toutes les fédérations mondiales qui œuvrent pour ces disciplines. Mais ce n'était pas évident. C'était pas si évident que ça paraît une évidence, mais en fait, ça n'allait pas tant que ça. Vous savez, le gros représentant du baseball aux États-Unis, par exemple, c'est la MLB, la Major League Baseball, qui est une des ligues de sport les plus riches au monde, qui a son organisation, son championnat l'été. Faire une coupure, oui, non, pour laisser de la place aux Jeux Olympiques, mettre un des stades à disposition ou 2, c'est pas forcément quelque chose qui est super bien toujours accueilli par des business comme cela. Maintenant, il semblerait que le comité d'organisation américain, notre fédération internationale, ont réussi à les convaincre quand même d'être un acteur à leur côté. Ouais. Et je pense que ça a favorisé aussi le retour, en tout cas déjà, du baseball au programme. Et puis pour le softball, au JO, il faut le dire, hein, le baseball est pratiqué en version masculine aux Jeux Olympiques et le softball en version féminine aux Jeux Olympiques. Et le softball au féminin, c'est peut-être le premier ou deuxième sport universitaire féminin aux États-Unis, avec le football, enfin le soccer. Voilà, donc c'est un sport majeur pour les filles aux US, et donc c'est sans surprise aussi qu'il est là au programme. Ouais, le baseball et le softball sont des sports très très populaires outre-Atlantique, mais on voit en vous entendant votre enthousiasme et votre passion pour le sport et votre intérêt. Mais vous le dites, vous étiez à la base dans un autre domaine, vous étiez ingénieur. Qu'est-ce que le sport apporte à votre quotidien et qu'est-ce qu'il pourrait apporter justement à nos auditeurs en plus à leur quotidien? Alors,
Bon, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, Vous désormais, je travaillez, travaille voilà, mais, dans mais l'environnement du sport. vous travaillez aussi avant dans un autre domaine, donc par rapport à ces deux domaines, le sport, Ouais, bien sûr. Alors, déjà en termes professionnels, ben voilà, c'est un travail commun entre vous avez des responsabilités à porter, des choses à faire, tout un travail à fournir pour essayer de faire au mieux votre travail. Nous, là, avec la particularité qu'on est dans un modèle associatif qui ne peut que se développer de par notre taille. Donc, le challenge, c'est d'œuvrer pour faire plus chaque jour, ouais. offrir plus de choses et être sûr qu'on va vers une voie de développement. Après, sur le sport, dans la vie quotidienne, je dirais finalement, j'en ai jamais fait aussi peu que depuis que j'y travaille. Paradoxalement. Malheureusement, parce que je passe du temps aussi au travail, plus, donc moins à côté. Mais évidemment que le sport est nécessaire pour des questions de santé publique, ça c'est nouveau pour personne. Mais aussi le parallèle avec le monde professionnel, c'est que des fois, aller faire un peu de sport, même pas longtemps, juste pour couper un peu d'une journée pro, penser à autre chose, Ça vous redynamise. s'évader, ça peut faire du bien. Et puis le club, c'est un lien social énorme. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des gens en allant au club. Le club, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de travail en commun, mais au travers d'un plaisir. Donc c'est quand même super. Rien ne vous oblige, mais vous pouvez gagner beaucoup. Donc Oui, tout à fait. Et justement, quel profil vous avez actuellement à la fédération? Alors nous, à la fédération, on a des pratiquants. Les plus jeunes licenciés, ils ont 3 ans. Les plus vieux, ils doivent ils doivent être autour des 80 à peu près. Donc vous voyez, on accueille bien sûr tout le monde, évidemment. Chacun a un rôle à jouer. C'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors, je le disais. Aujourd'hui, la dynamique, elle a un petit peu changé. On essaye d'inverser la pyramide. Il y a 10-15 ans, on avait beaucoup plus de pratiques adultes que de pratiques jeunes. Aujourd'hui, on est à peu près on se rapproche des 50-50 avec les moins de 18, les plus de 18. Et dans un monde idéal, il faudrait finalement qu'on ait encore plus de jeunes pour avoir vraiment une vraie pyramide. En fait, la logique, elle serait là, c'est pour l'avenir du sport et pour sa pérennisation. Plus vous avez de jeunes, plus vous avez de chances que ça devienne aussi derrière des adultes. Et comment vous qui faites continuent à jouer. pour essayer d'attirer des jeunes vers cette discipline? On essaie déjà d'avoir un maximum de compétitions jeunes à tous les échelons, qu'ils soient à l'échelon national, mais aussi au régional, au départemental. C'est pas forcément évident, vous êtes un peu dépendant aussi de combien de clubs autour de chez vous quand vous jouez en local et de ce que ça vous oblige en matière de logistique. Mais plus on joue, plus on progresse déjà, et puis plus on progresse, plus on apprécie le jeu, et plus on apprécie le jeu, plus on a envie de rester. Donc le vrai challenge aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes, les plus jeunes notamment, ils jouent un maximum. Donc trouver des solutions pour qu'il y ait plus de rencontres, plus d'événements, pour qu'ils puissent jouer au max et vraiment développer cette passion pour le jeu. Ça, c'est la clé, quoi. Oui, tout à fait. L'équipe de baseball française, elle est très présente au niveau des compétitions européennes, un peu moins où c'est encore en développement sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait que les jeunes ne sont pas forcément à l'affût de ce sport, ou justement c'est l'inverse qu'il faut, c'est que plus de jeunes s'investissent dans ce sport pour justement augmenter les chances de l'équipe Je pense française? que les deux vont main dans la main, comme vous dites, parce que effectivement, si demain on a beaucoup plus de pratiquants, les gens naturellement regarderont les compétitions internationales. Si on a des compétitions, on participe plus souvent à des compétitions internationales qui auraient plus de visibilité, seraient plus médiatisées, on encourage aussi plus de gens, on donne envie à plus de jeunes aussi de rejoindre les clubs. Donc c'est un challenge. Avec peu, il faut réussir à être performant pour intégrer les compétitions les plus médiatiques qui, elles, vont vous permettre d'être un peu plus nombreux par leur audience. Donc voilà, c'est un défi. On est bien sûr, parce qu'en plus on est membre fondateur de la Fédération européenne, donc on est dans les compétitions européennes depuis longtemps, avec des résultats qui varient au fil et à mesure du temps sur la partie baseball-softball. On arrive quand même de temps en temps, notamment en catégorie jeune, à se qualifier pour des Coupes du Monde. On a fait des Coupes du Monde des moins de 12 ans parce qu'on a cette particularité dans nos sports d'avoir des équipes nationales de moins de 12 ans jusqu'en Coupe du Monde, donc c'est assez fou. Et puis on a le Baseball 5 où là pour le coup, comme on est précurseur aussi, on fait partie aujourd'hui des meilleures nations mondiales. C'est en train de se développer fort, donc il faut qu'on arrive à rester sur le haut du classement. Mais là, voilà, on retourne, la Coupe du Monde démarre début octobre à Hong Kong. La France sera là. C'est là où pour le moment on est le plus performant à l'échelle mondiale. On n'a pas le retard, entre guillemets, qu'on a accumulé face à d'autres nations, comme c'est le cas au baseball ou au softball, où maintenant on essaye de se rapprocher. Là, on est un peu en avance et le but, c'est de rester en haut. Bah, on vous le souhaite. Mais quand vous allez, en tant que fédération,
pas que vous personnellement, le baseball ne repose pas que sur vos épaules, mais donc quand vous partez parler aux jeunes ou aux moins jeunes de ce sport, qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager à s'inscrire au baseball plutôt que dans un autre sport? C'est quoi les Ouais. avantages du baseball? Je Ou du pense softball, je du pense volley. qu'une des grosses particularités et singularités de nos sports, c'est que c'est à la fois un sport collectif et un sport individuel. Déjà, il n'y en a pas tant que ça, des sports qui permettent ça, dans le sens où, dans nos sports, quand vous êtes en défense, vous êtes une équipe, vous êtes vraiment un sport collectif. Quand vous êtes en attaque, vous êtes aussi une équipe, mais quand même, c'est plus un acte individuel. Donc ça vous permet de passer à la fois en attaque et à la fois en Mhm. défense, et donc de vivre ces deux sensations que peuvent être un sport individuel. Quand vous êtes là avec votre batte et qu'il faut frapper la balle, il n'y a que vous, c'est pas votre coéquipier qui Ouais. va le faire. Quand vous êtes en défense, justement, vous devez être un mur, vous devez faire parade aux frappes de l'adversaire. Donc là, vous êtes vraiment une équipe. Donc ça, c'est vraiment déjà bien parce que vous pouvez toucher un peu à ces deux aspects. Après aussi, les différents profils, c'est-à-dire que vous avez des sports où, on va dire, d'un point de vue physique, il y a des gabarits qui collent mieux et qui permettent mieux la performance. Nous, on a cette particularité aussi de représenter des sports où la variété physique est finalement plus un atout. En fonction des positions où Mhm. vous jouez, d'être grand ou moins grand, c'est plus un atout. D'être costaud ou moins costaud, c'est plus un atout. Donc on peut aussi accueillir tous les profils physiques sans difficulté. Il y a largement la place pour tout le monde sur le terrain. Donc C'est bon ça, à savoir. c'est bon à savoir, oui, parce que j'ai l'impression aussi que parfois on a eu fait la promotion d'un sport tellement au travers de la performance qu'on a voulu dire il y a des profils spécifiques pour jouer des sports. Nous, au contraire, il y a tous les profils. Et bien sûr, je me voile pas la face. J'ai aussi entendu des fois les gens qui avaient le sens inverse. Vous savez, je vois des matchs aux États-Unis, les baseballers, c'est des gars un peu costauds, machin, etc. Il y en a, et il y en a toujours, de moins en moins quand même au Ouais. plus haut niveau. Mais oui, parce qu'il y a tous les profils ont leur place en fait. Mais oui, mais c'est vrai c'est important de le savoir, mais c'est vrai que ce qu'on connaît du baseball, en tout cas les amateurs comme moi qui ne sont pas très initiés, c'est de la culture pop américaine, dans les films, etc. C'est vrai que c'est tout le temps des hommes costauds qui jouent au baseball dans les équipes, qui sont les héros des films. Est-ce que c'est un obstacle que vous avez rencontré sur votre Non, route? je pense pas parce que effectivement l'imaginaire américain il existe chez les gens. Maintenant, une fois que ils s'essayent à la pratique. Bon, ben voilà, c'est leur pratique du jeu. Il y a le baseball, softball à la française, et puis individuellement, voilà, vous avez compris, vous essayez, vous comprenez vite Ouais. que vous pouvez jouer, peu importe votre physique. Ok. Est-ce que en ce moment la France elle est très présente au niveau européen, mais est-ce qu'il y a des pays en Europe ou à l'extérieur avec lesquels vous êtes particulièrement en partenariat ou vous travaillez, vous collaborez ensemble ou c'est vraiment chaque pays tout seul? Non, alors il y a on essaye bien sûr à l'occasion de passer des partenariats. On en a eu signé avec les fédérations américaines ou les fédérations japonaises. Mhm. Je dois quand même dire que les Japonais nous ont quand même, ce sont ceux qui nous ont le plus aidés sur les dernières années. Mm. Ils accueillaient les jeux, ils avaient fait en sorte que nos disciplines reviennent et ils voulaient être aussi acteurs un peu partout sur la planète. On a signé des partenariats, ils ont envoyé des coachs ici en France pour nos académies de haut niveau, aider. Ils ont accueilli des athlètes françaises, notamment en softball, chez eux. Voilà, donc déjà je les remercie. Et c'est vrai que pour nous, si les grandes nations aussi nous donnent un coup de main, évidemment, c'est aidant. Et je pense que ils veulent le faire parce qu'aujourd'hui, ils savent bien que c'est pas du jour au lendemain que la France battra le Japon, que ce soit en baseball ou au softball, sur la scène internationale. Donc ils ont tout intérêt à ce que les autres soient plus forts pour la crédibilité de leur sport. Ouais. Et ils jouent ce jeu-là, vraiment. Donc ça, c'est plutôt bien. On a une communauté qui a quand même vocation à être relativement soudée à l'échelle internationale et où tout le monde veut un peu s'entraider. Ouais. C'est bien de voir cette camaraderie derrière les rideaux, quoi. Parce que c'est vrai que sur le stade, c'est la Ah bah compétition. bien sûr, une fois sur le terrain, après tout le monde veut gagner, ça, il n'y a pas Tout de à débat. fait. Mais revenons à la fédération ici en France. Comment ça se passe concrètement si je veux commencer le baseball, le softball ou Ouais. le baseball 5 contre 5? Alors, soit vous avez connaissance d'un club à proximité de chez vous déjà, soit vous pouvez aller sur notre site internet et trouver où il y a des clubs les plus proches de chez vous. Après, le but, c'est de prendre contact avec eux, d'aller les rencontrer. La plupart, ils vont vous proposer de venir faire des entraînements, des initiations pour que vous puissiez voir si ça vous plaît, si vous avez envie de faire partie de cette association, d'essayer ce sport-là. Si vous avez envie de le jouer en compétition, en loisir aussi, ça dépend, parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies. Ouais. Et puis derrière, classique association sportive, ils vous proposeront, si vous avez envie, d'être adhérent, de payer votre cotisation, d'avoir une licence fédérale et de participer ou non à des compétitions, au programme, avec leur programme d'entraînement, voilà, comme vous le retrouvez dans tous les sports finalement.
Très bien. Et pour vous poser la question à vous aussi, quelles seraient les deux grandes difficultés dans ce parcours de travail dans le sport? À titre personnel, pour Ouais. travailler dans le sport, la première difficulté, ça a été avant de décider d'y aller, puisque justement, cette passion, je l'ai toujours eue, et bizarrement, j'ai fait des études qui m'ont mené vers autre chose. Pourquoi? Parce que le sport n'a pas une réputation d'être un grand acteur en matière d'emploi. Et il faut être assez réaliste, et c'est plutôt vrai. C'est pas un des plus gros employeurs de la nation française, le monde du sport, ça c'est sûr. Il est aussi très précaire à certains échelons. Moi j'ai la chance d'avoir un travail permanent, de vivre de ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui font multi-employeurs dans le monde du sport pour aller faire des entraînements à droite, à gauche et essayer de cumuler des salaires pour en vivre. Donc oui, c'est précaire à certains échelons. Donc je comprends que la réputation soit pas bonne et que ça décourage aussi certaines personnes qui ont envie d'y aller de s'engager. J'espère que l'avenir fera aussi qu'on arrivera à dégager plus de moyens dans le monde sportif de manière générale, à la fois au profit bien sûr des clubs, des pratiquants, parce que là on parle de gens qui sont bénévoles et qui permettent que ça existe, et c'est quand même eux les premiers acteurs, mais aussi pour qu'on professionnalise, parce qu'à un moment donné justement le bénévole il peut pas tout, il n'a pas non plus toujours les compétences surtout, et d'être épaulé par des professionnels ça aide. Donc je pense que c'est une nécessité d'avancer là-dedans. Ça c'est un des challenges. Et après je vous l'ai dit, c'est juste une question de temps, mais ça c'est aussi un choix personnel, c'est-à-dire que moi, je passe du temps au travail parce que ça me plaît. J'ai fait ce choix-là. Et donc, ça me mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est pas vraiment une difficulté. C'est plus un choix. Mais encore aussi au niveau personnel, mais à l'opposé, c'est quoi vos ambitions pour la fédération et pour ce sport en France ? Mes ambitions, elles sont nombreuses en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour qu'on puisse être plus nombreux que ces 13 000 à peu près pratiquants, 185 clubs. Voilà, c'est de faire en sorte que les préjugés puissent être cassés, puisqu'il y en a. De dire aux gens, découvrez, essayez, vous arrêtez pas à ce que vous pensez. Oui, les règles elles sont différentes, vous pensez qu'elles sont compliquées, mais elles ne le sont finalement pas tant que ça si vous vous intéressez quand on vous les explique bien. Vous pensez que c'est lent et pas intéressant, mais c'est parce qu'aussi vous connaissez peut-être pas très bien le jeu. Laissez-vous surprendre en fait, en quelque sorte. Découvrez. S'il y a d'autres nations et un certain nombre sur la planète qui aiment ça, c'est pas des gens plus particuliers que nous, hein. C'est juste que ces sports ont aussi beaucoup de choses à apporter, et donc laissez-vous tenter. Le challenge, c'est de faire comprendre ça au maximum. Mais l'outil médiatique, voilà, vous le savez, hein. Tant qu'on n'aura pas de médiatisation, c'est compliqué d'exister. On essaie à notre échelle avec Hugo Pradio. C'est gentil, mais il faut être vu, il faut être entendu pour que les gens sachent ne serait-ce que qu'on existe. Déjà, c'est un bon point de départ. Tout à fait. Bon, on vous souhaite bon courage pour que ces ambitions soient concrétisées. Et en tout cas, vous nous avez donné l'envie et le goût de s'intéresser, soit de pratiquer le baseball, moi en tout cas de regarder un peu plus de ce sport, parce que c'est vrai que je regarde pas mal, mais le baseball, c'est rare à part les films. Il faut aller sur les terrains. On est Paris 12e, il y a le Bois de Vincennes pas loin, beaucoup des clubs parisiens jouent là-bas, donc je vous invite à aller découvrir. Vous m'avez donné l'envie, c'est vrai, de m'intéresser encore plus à cette discipline. Donc mission accomplie. Merci beaucoup, Elliot Place, d'être venu nous voir à Hugo Radio. Et à très bientôt peut-être. Merci beaucoup. Pour nous parler des nouveaux exploits. Avec grand plaisir. À très vite. C'était Hugo Radio, la radio du 12. Belle journée à toutes et à tous. Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio.